Tout de suite, on joue à Frankenstein en greffant la tête des uns sur le corps des autres pour créer de nouveaux personnages. On leur coupe la tête. Après ça... Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature et aujourd'hui on s'intéresse aux figures poupées hybrides entre poupées de collection et figurines 1/6. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, lien sous la vidéo. Alors, sujet du jour, quel est le brief pour faire partie de mon agence de mannequins au 1/6? Je vais vous montrer mon mannequin vedette, voilà. Donc, le brief, c'est de pouvoir porter les tenues Fashion Royalty qui sont hyper réalistes et détaillées. Deuxième point, être articulé pour pouvoir bien poser en photo ou vidéo. Et troisième caractéristique, avoir une tête réaliste, une tête humaine et pas une tête de poupée. Donc pour y parvenir, nous allons voir en 3 points. Premier point, nous allons voir les différents corps possibles. Deuxième point, nous allons voir les têtes que l'on peut adapter sur ces corps et quelles sont les différentes caractéristiques auxquelles faire attention. Et troisième point, comment faire se rencontrer les deux pour créer le mannequin idéal. On voit ça tout de suite. Pour bien présenter les vêtements Fashion Royalty, le moyen le plus simple, bien sûr, c'est d'utiliser un corps Fashion Royalty. Il y a 2 types de corps Fashion Royalty. Vous avez le corps initial, qu'ils appellent le corps homme, donc en français, le mot homme. Ça, c'est le corps initial. Puis, ils ont sorti un deuxième corps qu'ils ont appelé le corps monarque. Donc, c'est celui-ci. Donc, le corps monarque est plus fin. Il a une taille plus fine. Les pectoraux sont moins sympas. Celui-ci, c'est le plus versatile puisqu'il peut rentrer dans tous les vêtements étant beaucoup plus fin. Au niveau des articulations, les Fashion Royalty sont articulés à la tête, aux épaules, aux coudes, aux poignets, en dessous de la poitrine, en haut de la cuisse, aux genoux et à la cheville. Ce qui est intéressant en Fashion Royalty, c'est qu'on peut leur retirer les mains pour enfiler les vêtements, on peut aussi leur retirer les pieds. Donc c'est très facile à habiller, déshabiller, c'est très rapide, très pratique. Donc au niveau des skin tones, pour les hommes Fashion Royalty, nous avons 5 skin tones. Le plus clair, c'est ce que Fashion Royalty appelle Japan. Donc c'est ce skin tone. C'est très blanc avec un sous-ton un peu grisâtre. Donc, Fashion Royalty, dans la description de ses produits, à chaque fois donne le nom de la couleur du skin tone. Donc, c'est très facile de s'y retrouver. Après, on monte d'un ton avec le skin tone FR White. Pardon. Donc, FR White, c'est un peu plus foncé que le Japan avec un sous-ton un peu légèrement rosé. Après, on a le skin tone latino. Donc, c'est caramel avec un undertone un sous-ton un peu rosé, on va dire. Après, la même hauteur de ton, mais un sous-ton différent, on a la couleur Hungarian. Donc, c'est caramel avec un sous-ton plutôt orangé. Et le dernier ton, c'est FR Black. Donc voilà, chez les hommes Fashion Royalty, on n'a que 5 couleurs pour le moment, malheureusement. Chez les femmes, il y a beaucoup plus de couleurs. On a en plus Cream, Ivory, Sunkissed,
Nubian, New Hispanic, enfin il y en a beaucoup plus chez les filles. J'espère que ça viendra aussi chez les garçons. Donc voilà, c'est tout pour Fashion Royalty. Maintenant, nous allons voir pour Ken. Chez Mattel, malheureusement, on n'a pas beaucoup le choix en matière de Ken articulé. J'en connais 5 en fait. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc c'est les Ken qui représentent des personnages de films. Par exemple, ici vous avez Jack, le personnage qui accompagne Mary Poppins dans le Mary Poppins 2. Vous retrouvez ce type de corps aussi chez Captain Kirk de Star Trek, chez Jurassic Park et aussi le personnage qui accompagne Wonder Woman dans le pack de 2. Donc ils sont articulés à la tête, aux épaules, aux coudes, aux poignets, au haut de la cuisse, aux genoux, à la cheville. Au niveau du skin tone, tous ces personnages ont le même plus ou moins skin tone, donc c'est cette teinte médiane, enfin, intermédiaire, avec un sous-ton un peu rose. Après, deuxième sorte de Ken articulé, c'est leur série BMR, qu'ils ont sorti l'année dernière et qu'ils ne referont plus. Donc si ces corps vous intéressent, je vous encourage à les acheter maintenant, après il sera trop tard. Donc ce sont des Ken made to move. Donc par exemple, celui-ci, il a un nom un peu particulier, il s'appelle GHT 93. Donc ces corps sont articulés à la tête, à l'épaule, en haut de l'épaule, au coude, au poignet, sous le torse, en haut de la cuisse, à un autre endroit en haut de la cuisse où la jambe tourne sur elle-même, au genou et à la cheville. Donc celui-ci, BMR GHT 93, il est très très pâle, avec un sous-ton un peu rosé. Après, nous avons celui-ci, qui s'appelle BMR GNC 49. Donc lui aussi est pâle, mais il a un sous-ton plutôt rougeau, on va dire. L'inconvénient aussi avec ces Ken BMR, c'est qu'ils ont des couleurs de peau un peu improbables et difficiles à marier avec les différentes têtes. Après, le troisième BMR, c'est le Ken numéro 167, qui vient avec un fauteuil roulant. Là, selon moi, c'est le skin tone qui ira le plus avec différentes têtes, puisqu'il a un rendu très naturel, c'est couleur chair, qui a pris un peu le soleil, on va dire. Et le dernier, c'est le BMR GHT 96. Donc là, il a une peau caramel, avec un sous-ton très orangé. Celui-ci vient avec une manucure, donc bon, c'est un genre, mais si on veut lui donner une nouvelle tête, peut-être qu'on peut enlever le vernis si on le souhaite, avec un peu de dissolvant ou de l'acétone. Voilà pour les corps de Ken. Pour ce qui est d'enlever la tête, que ce soit pour Ken ou Fashion Royalty, c'est très facile. On donne un petit coup de sèche-cheveux ici pendant 10-20 secondes et on tire d'un mouvement continu et la tête va se dégager. Bon, maintenant nous allons voir au niveau des head sculpts les points importants auxquels il faut faire attention.
Les head sculpts de figures, vous allez en trouver de deux types. Il y a un premier type, donc avec le cou qui est attaché à la figurine. Ça ne convient pas pour faire un rebody sur les corps Fashion Royalty ou Ken, bien sûr, puisque les corps viennent déjà avec un cou. Pour ce type de tête, il faudra trouver un corps de figurine sur lequel puissent venir se mettre les vêtements Fashion Royalty. J'ai fait plein d'essais pour l'instant et j'ai encore trouvé aucun corps compatible. Ils ont tous des hanches trop larges et des jambes trop longues la plupart du temps. Un corps proche du but, c'est Coup Model. Et j'ai vu qu'ils ont sorti des plus grands corps, peut-être à essayer. Mais dans un premier temps, donc, je ne vais pas chercher à donner un nouveau corps à ces figurines à ces sculpts avec un cou, puisque c'est plus compliqué. Donc, deuxième point à faire attention, c'est auquel moi je fais attention, c'est les cheveux moulés. Moi, j'aime moins ça parce que je trouve que ça fait moins réaliste. Moi, je préfère les cheveux implantés. Donc, de vrais cheveux. Mais c'est plus difficile à trouver et en règle générale, les collectionneurs de figurines n'aiment pas ça parce que c'est plus difficile à styliser. L'avantage des cheveux moulés, c'est que bien sûr, ça ne bouge pas. Un autre point aussi, c'est l'intérieur de la tête. Ici, le diamètre va être plus ou moins important et donc ce sera plus ou moins facile de les enclencher sur le corps de destination et il faudra sinon peut-être retailler le peg pour venir s'implanter dans la connexion à l'intérieur de la tête. Donc voilà, les têtes pour lesquelles je recherche un corps pour le moment sont donc cette tête de Orlando Bloom. Donc ça c'est un kit bash de Balian French Crusader de la marque Pangaea Toys. Donc l'avantage de cette tête, c'est qu'il y a une barbe et c'est plus facile de faire la jonction avec un corps si le coloris est légèrement différent. La barbe rendra la transition plus facile. Deuxième tête pour laquelle je cherche un corps, c'est cette tête de Ant-Man. Donc c'est Paul Rudd de chez Hot Toys. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette tête, c'est qu'elle sourit. Puisque la plupart des têtes de figurines font la tête ou ont un air méchant ou agressif, bien sûr, puisque ça représente souvent des militaires ou des personnes, des super-héros. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir cette figurine à bas prix, cette tête à bas prix, puisque ça a fait un haro chez les collectionneurs qui ne comprenaient pas pourquoi ils souriaient. Bon, moi, ça a fait mes affaires, puisque je préférais que mes figurines sourient, tout du moins, aient un air neutre. Bon, il a les cheveux moulés, mais bon, c'est un compromis à faire pour avoir une tête qui sourit. Tête suivante pour laquelle je cherche un corps, c'est la référence FR02 Tom de chez First Rate. Donc c'est Tom Cruise qui vient sur un buste de présentation, mais la tête s'enlève très facilement. Il est livré aussi avec des lunettes de soleil que je n'ai pas mis là, mais je le trouve assez sympa. Là, les cheveux sont moulés aussi, mais on pourrait croire qu'il a mis de la gomina ou du gel, donc ça me convient quand même. Tête suivante, c'est la tête de Andrew Lincoln. Donc c'est le personnage de Rick Grimes dans la série Walking Dead. La marque, c'est Figure Club. Et dernière tête que je vous avais déjà présentée.
Donc c'est la référence KM01 de chez Max Nut Studio. Donc c'est le head sculpt de Michael B. Jordan qui joue dans le film Black Panther. Donc voilà. Donc ma méthode pour trouver le bon donneur pour la tête à laquelle je veux trouver un corps correspondant est très empirique. En fait, je les classe par ordre de skin tone du plus clair au plus foncé et je procède par rapprochement. Donc, du plus clair au plus foncé, nous avons Ken BMR GHT 93, puis Fashion Royalty Japan Skin Tone, puis Ken BMR GNC 49, puis Fashion Royalty FR White, puis les Ken représentant des personnages de films comme Jack dans Mary Poppins, Capitaine Kirk, etc. dans Star Trek, puis le Ken numéro 167, puis Fashion Royalty Latino Skin Tone, puis Fashion Royalty Hungarian Skin Tone, puis Ken BMR GHT 96 et enfin Fashion Royalty FR Black. Donc voyons pour les têtes auxquelles nous voulons trouver un donneur, quel corps sera le mieux correspondre. Donc pour Orlando Bloom, donc, il est plutôt pâle, un ton neutre, donc peut-être Japan. Japan c'est un peu clair, peut-être FR White. Ouais, FR White c'est pas mal. Tom Cruise, donc il a plutôt un skin tone médium, avec peut-être un undertone un peu orangé, donc plutôt vers Hungarian, je dirais. Ouais, cette tête est un peu plus foncé, mais ça match. Après, Rick Grimes, il est très foncé. On dirait qu'il a mis de l'auto-bronzant. Donc ce serait plutôt... Ah ouais, il est pratiquement noir. Donc on va dire BMR GHT 96. Ouais, c'est plutôt pas mal. Jude Rudd, le bienheureux. Lui, il est plutôt neutre. Peut-être latino. C'est pas exact, mais c'est pas mal. Et enfin, Black Panther, mon personnage préféré. Lui, il est vraiment magnifique, avec toutes ces dreadlocks. Le détail, lui, je vous le conseille vraiment. En plus, c'est facile parce que comme il a un trou énorme de base, il rentre directement dans le cou du corps de Fashion Royalty. Donc lui, bien sûr, c'est FR Black, je l'avais déjà fait. Voilà, j'essaie de mettre les têtes sur les corps, ou tout du moins quelques-unes, et on voit le résultat ensemble. L'agence de mannequins internationale My Swag by X est heureuse de vous présenter ses nouvelles recrues sosie de Star International. Il y a Michael, Andrew qui prend la pose,
Paul avec son sourire ultra bright. Et bien sûr, notre superstar international, Tom. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Aussi, si vous connaissez des correspondances entre des skin tones, fashion royalty ou cannes articulées et des head sculpts de figurines, ça m'intéresse beaucoup bien sûr. Voilà, sinon laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager à continuer. N'hésitez pas à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!